Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau numéro. Alors aujourd'hui nous allons voir un thème qui est très important, l'idée, action. Donc ça veut dire que tout simplement nous allons essayer de voir ensemble comment est-ce qu'on peut commencer une idée et aboutir effectivement à l'action. Ça veut dire que comment nous devrons faire pour pouvoir concrétiser une idée pour que nous puissions effectivement réaliser nos rêves. Vous savez très bien que, alors lorsque nous sommes dans le domaine, dans un monde pratique, dans un monde réel, où nous voulons effectivement réaliser assez de choses, il y a plusieurs idées qui survolent effectivement, voilà, dans notre tête. Je vais prendre un exemple concret pour quelqu'un qui veut véritablement se lancer dans l'élevage. Donc, pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'élevage et voilà, il a cette idée-là de créer ou de mettre en place un projet d'élevage. Donc, ça veut dire que cette personne-là est vraiment passionnée par ce domaine-là. Donc, effectivement, la personne va s'asseoir, voilà, et formuler plusieurs choses, plusieurs idées dans sa tête. Donc, que ce soit d'abord la notion de race de volaille que la personne veut en tout cas élever, que ce soit la notion, la question financière, que ce soit la question humaine et ainsi de suite. Donc, alors, imaginons une personne qui veut se lancer peut-être dans l'élevage et qui n'a pas, en tout cas, plusieurs notions dans ce métier-là ou qui ne sait même pas par où commencer. Voilà, il ne sait pas s'il faut peut-être créer ou, c'est-à-dire que chercher un terrain ou alors construire, il ne sait pas du tout. Donc, prenons un cas concret, l'idée. Donc, l'idée. Alors, imaginons, il a d'abord l'idée, la mise en place d'un projet d'élevage. Ça, c'est l'idée. Maintenant, comment il va faire pour pouvoir concrétiser effectivement cette idée-là afin d'aboutir à une entreprise ou afin d'aboutir à peut-être une activité à temps plein ou à temps partiel? Premièrement, la personne doit clarifier l'idée, la clarification. Clarification. Peut-être quelqu'un peut dire, bon, voilà, moi, je vais me lancer peut-être dans l'élevage. Est-ce que cette idée est claire? Cette idée n'est pas claire. L'idée est floue, l'idée n'est pas précise. Quand tu dis, je vais me lancer dans l'élevage, concrètement, l'élevage, dans quel domaine de l'élevage? C'est dans quel domaine tu veux véritablement te lancer? Donc, pour que tu puisses effectivement clarifier, voilà, et cette idée d'élevage-là, pour que tu puisses clarifier cette idée d'élevage-là, donc l'élevage, qui est notre idée, voilà. Pour que tu puisses clarifier cela, clarifier ton métier d'élevage, la clarification va consister à faire quoi? À tenir compte de plusieurs éléments. Donc, premièrement, il faut te poser des bonnes questions. Il faut te poser une bonne question. Tu as dit de l'élevage. Donc, pour clarifier ça, je dois me poser la question. Alors, l'élevage, c'est vrai que l'élevage, c'est en tout cas de façon très générale, très vague, mais quelle race de volaille ou quel type d'élevage je veux faire? Donc, en ce moment, tu vas te dire, bon, ok, moi, je veux peut-être voilà, élever des poules pondeuses. Voilà, je vais peut-être élever des poules pondeuses, ou bien je vais élever peut-être des bleus d'Hollande. Voilà, ou encore, je vais élever ceci ou cela. Donc, ça va devenir maintenant le résultat maintenant de ton idée sera quoi? Me lancer dans l'élevage des poules pondeuses. Donc, résultat, élevage des poules pondeuses. Voilà un peu. Donc, je vais me lancer dans l'élevage des poules pondeuses. Donc, en ce moment, l'idée est claire. Donc, tu peux dire à quelqu'un, je veux me lancer dans l'élevage des poules pondeuses. Une fois maintenant cela terminé, maintenant le numéro 2 dans la clarification, parce que tu t'es posé les bonnes questions, tu as trouvé le résultat. Maintenant le numéro 2, c'est d'abord me poser la question, est-ce une passion ou effectivement quelqu'un qui m'a juste inspiré à me lancer? Donc, est-ce une passion? Est-ce une passion? La notion de passion. Pourquoi? Parce que c'est un domaine. C'est une activité. Et tout comme toute activité, il y a des défis. Il y a des problèmes, des difficultés que tu vas rencontrer. Donc, lorsque c'est ta passion, toutes ces difficultés-là, tu vas pouvoir les surmonter. Quand c'est ta passion, tu vas pouvoir surmonter toutes ces difficultés-là. Donc, il faut te poser la question.
est-ce ma passion? Donc, le résultat ou la réponse à cette deuxième question doit être normalement oui. Donc, oui, c'est ma passion. Donc, après, maintenant, la réponse A, c'est est-ce ma passion? Maintenant, le troisième élément, c'est qu'est-ce que je dispose comme moyen de bord? Donc, les moyens de bord. Les moyens de bord. Donc, qu'est-ce que je dispose? Parce que je suis là, j'ai déjà me lancer dans l'élevage, c'est bien, c'est intéressant, mais je dispose quoi comme moyen de bord? Est-ce que j'ai l'argent? C'est-à-dire que j'ai ce qu'il faut pour me lancer, ou encore est-ce que j'ai la connaissance requise pour me lancer dans ce domaine-là? Donc tout ça, c'est à comprendre. Donc tout ça fait partie de la clarification. Tu dois clarifier l'idée. Et l'idée ne doit pas être floue. Quand tu dis peut-être, je vais prendre un exemple au-delà de l'élevage, voilà, au-delà de l'élevage, pour quelqu'un par exemple qui dit, bon, ok, moi peut-être mon désir ardent, c'est peut-être de réussir dans la vie. Mais réussir dans la vie. Réussir dans la vie. Donc, vous allez dire que mon désir, c'est de réussir dans la vie. Mais c'est trop vague. Réussir dans la vie, c'est trop vague. Mais si quelqu'un dit, moi, mon désir ardent, c'est peut-être de mettre en place une usine de fabrication peut-être de bonbons à base de miel. Donc, lui dit qu'il veut mettre en place une usine de fabrication de bonbons à base de miel, afin que cette usine puisse lui permettre de combler ou de réussir comme lui-même il le souhaite. Parce que la notion de réussite dépend d'une personne à une autre. Donc, ça c'est clair. Le dire réussir dans la vie, c'est moins clair. Donc, on continue sur notre thème d'élevage. Donc, une fois l'idée a été clarifiée, une fois la clarification maintenant terminée, il y a maintenant ce que nous appelons la reformulation de l'idée. Reformuler l'idée. C'est important. Ça semble être beaucoup plus classique, mais c'est très très important. Pour que tu puisses aboutir c'est-à-dire à un résultat concret, il faut reformuler ton idée. Reformulation de ton idée, ça veut dire quoi? Donc, vous vous rappelez qu'au départ, on a dit, c'est se lancer dans l'élevage des poules pondeuses. Donc, c'est l'élevage des poules pondeuses. Donc, reformulation, pour pouvoir reformuler cela, tu vas dire quoi? Tu vas dire que je veux me lancer dans l'aviculture. Dans l'aviculture, 2.K des poules pondeuses. Donc, en ce moment, tu sais très bien qu'il n'y a rien à faire. C'est les poules pondeuses qui veulent te lancer. Donc, ça, c'est clair. Maintenant, après, donc, vous vous rappelez qu'on a clarifié, on a reformulé. Maintenant, on va faire quoi? On va maintenant rentrer dans l'élément fondamental là. Alors, le plan. Ah oui, le plan. C'est très très important. On ne se lance pas dans quelque chose juste pour se lancer. On ne se lance pas dans quelque chose, voilà, parce que tout le monde a dit que c'est intéressant, tout le monde dit que c'est bien, donc on se lève comme ça, on se lance dans la chose. Non, il faut un plan. Le plan, en réalité, c'est ce qui va te permettre de bien commencer la chose, de mieux suivre la chose, jusqu'à pouvoir résoudre tout le problème qui concourt autour de la chose, ou jusqu'à pouvoir aboutir à un résultat probant. Voilà l'importance du plan. Donc, ça veut dire que si tu veux te lancer dans la question d'élevage, là, alors il te faut un plan. Il te faut un plan. Donc, toutes les stratégies, toutes les techniques, tout ce qu'il te faut pour pouvoir, c'est-à-dire construire une ferme pour pouvoir mettre en place quelque chose. Voilà un peu. Donc, après ça, c'est-à-dire qu'on va voir, dans les prochaines vidéos, nous allons voir tout ce qu'il faut, voilà, à l'intérieur du plan. Quand on parle du plan, tous les éléments qui sont à l'intérieur du plan. Donc, il faut rester peut-être toujours connecté parce que la deuxième vidéo viendra plus tard et vous allez voir tout ce qu'il faut dans le plan. Donc, supposons que tu as fini le plan. Supposons que tu as fini le plan. Voilà, tu as fini d'établir tous les points, voilà, qu'il te faut dans le plan. Voilà, en ce moment, il faut savoir maintenant que tu es maintenant dans le niveau 2. Dans le niveau de l'action. Donc, plan, l'action. Plan, l'action. Donc, ça veut dire que c'est le plan qui doit être bien défini pour aboutir maintenant à l'action. Si le plan est mal défini, il n'y aura pas d'action. Donc, tout tourne autour de ça.